il y a des histoires que le grand public ne connaît jamais vraiment. Des histoires qui se cachent derrière les noms célèbres, derrière les carrières brillantes, derrière les sourires d'antenne. L'histoire de Thomas Gouillet est l'une d'elles. Il est le fils de deux personnalités que la France a adorées, Jean-Yann, l'un des acteurs et humoristes les plus brillants du XXe siècle, et Sophie Garrel, la voix chaleureuse qui a bercé des millions d'auditeurs sur RTL pendant des décennies. Mais Thomas, lui, n'a jamais cherché les projecteurs. Il a grandi dans l'ombre de deux géants, portés par l'une d'eux seule, ignorés pendant 20 ans par l'autre. Et aujourd'hui, avec la mort de sa mère Sophie Garrel le 14 mai 2026, il se retrouve orphelin des deux. Seul à New York, avec pour tout héritage le poids d'une histoire familiale que peu de gens connaissent vraiment. C'est cette histoire qu'il faut raconter. Pour comprendre qui est Thomas Gouillet, il faut d'abord comprendre comment il est arrivé dans ce monde. Et ça commence par une relation que Sophie Garrel elle-même a mis des décennies à décrire publiquement, avec les mots justes, sans esquiver. Jean-Yann et Sophie se rencontrent dans les années 1960, dans les couloirs bouillonnants de Radio Luxembourg. Lui est déjà une figure acteur, provocateur, esprit libre, capable de faire rire et de mettre mal à l'aise dans la même phrase. Elle est jeune, déterminée, arrivée d'Oran après l'exode de 1962 avec pour seul bagage sa voix et sa volonté de réussir. Entre eux, la connexion est immédiate. Elle tombe amoureuse de son intelligence, de son humour dévastateur, de cette façon qu'il a de regarder le monde comme si tout méritait d'être questionné, démontré, bousculé. Mais très vite, derrière le charme et la brillance, la relation révèle une autre face. Jean-Yann est ce qu'on appellerait aujourd'hui un homme de contrôle. Il décide, il tranche, il détient la vérité, du moins, il le croit fermement. Sophie le dira elle-même en 2021, dans l'émission L'Instant de Luxe, avec une franchise qui n'appartient qu'aux femmes qui n'ont plus rien à perdre ni à prouver, il était odieux. Macho. Il menait la barque. Il avait une vision très précise de ce qu'une femme devait faire de sa vie, et cette vision ne laissait pas beaucoup de place à l'ambition féminine. Des propositions arrivent à Sophie, un film, un disque, des opportunités concrètes signées par des gens sérieux qui croient en son talent. Jean-Yann les balaye une par une. Pour lui, tout ça c'est de la merde. Pas la peine d'y toucher. Sophie cède. Elle cède parce qu'elle l'aime. Parce qu'elle fait confiance à son jugement. Parce que vivre dans l'orbite d'un homme aussi fort finit par convaincre qu'il sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et pendant des années, elle renonce. En silence. Sans se plaindre à qui que ce soit. Et puis arrive 1970. Sophie tombe enceinte. On pourrait imaginer que cette nouvelle change quelque chose, qu'elle ramène Jean-Yann à une forme de responsabilité, qu'elle consolide une relation déjà longue de plusieurs années, qu'elle ouvre un nouveau chapitre dans une histoire qui en avait besoin. Il n'en est rien. Jean-Yann dit alors à Sophie quelque chose qu'elle répétera mot pour mot des années plus tard, parce que certaines phrases s'impriment dans la mémoire d'une façon dont on ne se débarrasse jamais vraiment. Il ne voulait pas d'interruption de grossesse, c'est lui qui avait tranché sur cette question aussi, comme il tranchait sur tout. Mais sa conclusion était brutale, sèche, sans appel. Tu as gagné un enfant, tu as perdu le bonhomme. Une phrase, une seule, et il part. Sophie a 27 ans. Elle est enceinte, et elle se retrouve seule, avec un enfant qui arrive et un homme qui s'en va sans se retourner. Thomas naît en 1970. Il porte le nom de son père, Gouillet, mais son père n'est pas là. Jean-Yann a refait sa vie ailleurs, rapidement, comme si rien ne s'était passé. Il continue sa carrière avec la même intensité, enchaîne les films, les rôles, les provocations qui alimentent sa légende. En 1972, 2 ans à peine après avoir quitté Sophie enceinte, il remporte le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes pour sa performance dans Nous ne vieillirons pas ensemble, un film sur un homme qui fuit ses responsabilités amoureuses. Le monde entier applaudit. La presse s'enthousiasme. Et pendant ce temps, quelque part à Paris, Sophie Garrel élève seule un petit garçon de 2 ans qui ne connaît pas son père. Ce que Thomas a vécu pendant ses premières années, on ne le sait pas vraiment, parce que Thomas ne parle pas. Sa discrétion est totale, radicale, absolue. Aucune interview accordée. Aucune photo publique circulant sur les réseaux. Aucune déclaration au moment de la mort de son père en 2003. Aucune au moment de la mort de sa mère en 2026. On sait qu'il est musicien.
On sait qu'il vit à New York depuis des années. On sait qu'il a mis un océan entre lui et la France, entre lui et les noms célèbres, entre lui et les regards qui reconnaissent et qui comparent, entre lui et une histoire familiale qu'il n'a pas choisie, mais qu'il a reçue en héritage à sa naissance. New York, c'est la ville qu'on choisit quand on veut exister autrement. Quand on veut être quelqu'un d'autre que le fils de. Thomas l'a choisi pour ça. Ce qu'on peut imaginer, c'est ce que signifie grandir sans père quand ce père est Jean-Yann. Quand son visage s'affiche sur les devantures des cinémas. Quand sa voix passe à la radio. Quand son nom revient dans toutes les conversations sur le cinéma français, sur l'humour, sur la liberté de ton. Et que lui, Thomas, ne le connaît pas. Qu'il regarde ce visage sur les affiches comme on regarde le visage d'un étranger, quelqu'un qui vous ressemble peut-être un peu, dont vous portez le nom, mais dont vous n'avez pas partagé le quotidien, les silences, les repas, les disputes ordinaires qui font qu'on connaît vraiment quelqu'un. Sophie Garrel n'a jamais parlé de Thomas comme d'un fardeau. Jamais. Dans les rares fois où elle a évoqué cette période de sa vie publiquement, ce qui transparaît, c'est une femme qui a pris une décision simple et définitive. Son fils aurait une vie normale, aimée, stable, même sans la présence du père. Elle continue de travailler. Elle retourne derrière ses micros. Elle continue d'être Sophie Garrel pour des millions d'auditeurs qui ignorent tout de ce qu'elle traverse en rentrant chez elle le soir. Cette double vie, la gaieté publique, la solitude privée, elle la tient pendant des années avec une constance qui force l'admiration. Elle ne cherche pas la compassion. Elle ne raconte pas sa douleur. Elle avance, et elle élève son fils. Et ces deux choses sont la même chose pendant 20 ans. Jean-Yann revient. Mais tard. Très tard. Sophie Garrel l'a confirmé dans un entretien accordé en 2017. Il est revenu dans la vie de Thomas quand celui-ci avait environ 20 ans. 20 ans d'absence, puis un retour. On ne sait pas comment ce retour s'est passé. On ne sait pas si Thomas l'a accueilli avec soulagement, avec colère, avec cette indifférence froide qu'on développe parfois envers quelqu'un dont on a appris à se passer. Ce qu'on sait, c'est que Sophie en parle sans amertume visible. Le père et le fils se sont trouvés, finalement. Trop tard pour effacer les 20 premières années. Pas trop tard, peut-être, pour que quelque chose existe entre eux. Pas trop tard pour que Thomas ait une réponse, même incomplète, à la question que tout enfant abandonné finit par poser: pourquoi? Si vous aimez ce type de portrait, laissez un pouce bleu sous cette vidéo. C'est ce qui nous permet de continuer ce travail. Et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Jean-Yann meurt le 23 mai 2003 d'une crise cardiaque dans sa propriété de Morsin. Thomas avait 33 ans. Il perdait un père qu'il avait à peine eu le temps de connaître vraiment. Il avait fallu 20 ans pour que cet homme entre dans sa vie, et il n'en restait plus que 13 avant que la mort ne referme définitivement la porte. 13 ans pour tout, les questions, les réponses, les silences, les réconciliations inachevées, tout ce qu'on remet toujours à plus tard et qu'on ne retrouve jamais. Après 2003, il ne restait plus que Sophie. Quand Jean-Yann meurt en mai 2003, Thomas Gouillet se retrouve dans une situation que peu de gens peuvent vraiment imaginer. Il est le fils aîné d'un homme célèbre, un homme que la France pleure comme une légende, un homme dont le nom va continuer d'apparaître dans les livres d'histoire du cinéma pendant des générations. Mais lui, Thomas, n'a pas grandi avec cet homme. Il a grandi avec son absence. Il a grandi avec sa mère, seul, dans un appartement parisien, pendant que son père enchaînait les succès et les femmes et les rôles qui font les carrières immortelles. Et maintenant que son père est parti pour de bon, cette absence devient définitive d'une façon différente, plus lourde, plus irréversible. Il ne reste plus de temps pour les questions sans réponse. Plus de temps pour les réconciliations inachevées. Plus de temps pour rien de ce qu'on remet toujours à plus tard en se disant qu'on a encore des années devant soi. Jean-Yann laisse derrière lui une histoire familiale complexe et peu connue du grand public. Thomas n'est pas son seul fils. En 1991, 21 ans après la naissance de Thomas, Jean-Yann a un deuxième enfant, Jean-Christophe, avec une femme qui s'appelle Christiane Fuguet von Babenosen. 2 fils, 2 femmes, 2 histoires radicalement différentes. Thomas, élevé par Sophie Garrel avec une stabilité construite à la force du caractère, dans une vie sans père mais pas sans amour. Jean-Christophe, dont le destin après la mort de Jean-Yann prend une tournure dramatique que personne n'aurait vraiment anticipée. Quand Jean-Yann meurt en 2003, Jean-Christophe a 12 ans. Sa mère, Christiane,
traverse une période de grandes difficultés financières. La situation se dégrade au point que Jean-Christophe est placé à la DAS, la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Un enfant de 12 ans, fils de l'une des plus grandes stars du cinéma français, placé par l'État parce que sa famille ne peut plus subvenir à ses besoins. Christiane finit par retrouver une certaine stabilité en 2005, mais il est trop tard pour récupérer la garde de son fils. Elle choisit ensuite de quitter la France pour Dubaï, cherchant un nouveau départ dans une autre vie. Le 24 avril 2021, elle meurt. Jean-Christophe a 30 ans. Il est orphelin des deux côtés, sans père depuis 18 ans, sans mère désormais. Deux parents disparus, une enfance fracturée, et l'ombre d'un nom célèbre qui ne lui a servi à rien quand il en avait le plus besoin. Ces deux destins, Thomas et Jean-Christophe, sont le reflet de deux façons d'être père qu'a eu Jean-Yann au cours de sa vie. Avec Thomas, l'absence totale pendant 20 ans, puis un retour tardif quand le fils était déjà adulte et avait appris à se passer de lui. Avec Jean-Christophe, une présence pendant 12 ans, puis une mort qui laisse un enfant sans filet, livré à une situation que personne ne semblait avoir anticipée. Dans les deux cas, les fils ont payé le prix des choix d'un homme brillant qui n'était pas fait pour la paternité ordinaire. Jean-Yann était fait pour les plateaux de cinéma, pour les formules qui traversent les décennies, pour les provocations qui font réfléchir une société entière. Pas pour les matins d'un enfant qui grandit, pas pour les silences d'une maison, pas pour la lenteur douce et exigeante de ce qu'on appelle une vie de famille. Thomas, lui, a eu la chance d'avoir Sophie. Et cette chance-là, on ne la mesure vraiment qu'en comparant son parcours à celui de son demi-frère. Sophie Garel n'avait pas les ressources d'une star. Elle n'avait pas un réseau de soutien familiaux solide autour d'elle. Elle avait son travail, sa voix, son salaire de speakerine, et la conviction profonde que son fils méritait une enfance stable et aimée. Elle a construit cette stabilité seule, sans jamais en faire un drame public, sans jamais utiliser Thomas comme argument dans une quelconque guerre contre Jean-Yann, sans jamais transformer l'abandon en spectacle ou en monnaie d'échange. Il y a une forme de dignité dans cette façon d'agir qui dépasse de loin tout ce qu'elle a pu accomplir professionnellement. Élever un enfant seul, sans filet, sans amertume visible, c'est peut-être la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. Et elle l'a faite dans l'obscurité, sans applaudissements, sans que personne ne le sache vraiment. Thomas grandit. Il devient musicien. Il choisit New York, cette ville qui absorbe les gens qui ont besoin de distance, qui veulent exister loin de leur nom de famille, loin de leur histoire, loin des regards qui reconnaissent et qui comparent. À New York, Thomas Gouillet peut être musicien sans être le fils de Jean-Yann, sans être le fils de Sophie Garel, sans être le résultat d'une phrase cruelle dite en 1970 par un homme qui ne voulait pas d'un enfant mais ne voulait pas non plus d'une interruption de grossesse. À New York, il peut être juste lui-même, avec ses compositions, ses silences, sa vie construite loin des médias français qui auraient adoré qu'il se confie, qu'il raconte, qu'il mette des mots sur ce que ça fait de porter ce genre d'histoire. Il a refusé, obstinément, totalement. Et ce refus-là est en soi une forme d'élégance. On ne sait pas si Thomas et Jean-Christophe se connaissent vraiment. On ne sait pas s'ils se sont jamais rencontrés dans un contexte autre que les obsèques de leur père en 2003. S'ils ont échangé depuis, s'il existe entre eux une forme de solidarité fraternelle ou si l'écart de 21 ans et les deux histoires si différentes de leur mère les maintiennent dans des univers parallèles qui ne se croisent jamais. Ce silence entre eux, s'il existe, serait à l'image de tout le reste dans cette famille. Une histoire construite par un homme qui se met sans s'occuper de ce qui poussait ensuite. Sophie Garel, de son côté, a continué longtemps après la mort de Jean-Yann. Elle a retrouvé RTL en 2014, rejoint les grosses têtes aux côtés de Laurent Ruquier, repris sa place dans ce paysage radiophonique qu'elle avait contribué à façonner 40 ans plus tôt. En 2021, elle parle de Jean-Yann dans l'émission L'Instant de Luxe avec une liberté de parole qu'elle n'avait sans doute pas à 30 ans. Elle dit ce qui s'est passé, sans filtre, sans précaution excessive. Il était odieux. Il était macho. Il s'est assagi avec le temps, avec les femmes qui sont venues après elle. Et elle termine sur cette observation tranquille, presque bienveillante, il les a mieux traités. Pas d'amertume fracassante. Pas de règlement de compte théâtral. Juste la vérité d'une femme qui a eu le temps de comprendre, de digérer et de pardonner sans oublier. Dans cette prise de parole tardive,
on entend aussi autre chose. On entend une femme qui a attendu que son fils soit adulte, que les blessures soient suffisamment cicatrisées, que le temps ait fait une partie du travail, avant de nommer publiquement ce qu'elle avait porté seule pendant si longtemps. Elle a protégé Thomas pendant des décennies, en ne transformant pas son histoire en sujet de conversation, en ne faisant pas de son abandon un fonds de commerce médiatique. Et quand elle a parlé, c'est parce qu'elle avait décidé que le temps était venu. Pas avant. Thomas apprend la mort de sa mère le 14 mai 2026. Il est à New York. Il a 56 ans. Il est désormais orphelin des deux, Jean-Yann depuis 2003, Sophie Garel depuis ce jeudi de mai. Ce qu'il ressent en ce moment, personne ne peut le dire à sa place. Ce qu'on peut dire, c'est que la femme qu'il a perdue n'était pas seulement sa mère. Elle était aussi la preuve vivante qu'on peut traverser l'abandon, la trahison, le sacrifice, et sortir de l'autre côté debout. Elle était la preuve qu'on peut élever seul un enfant sans que ça devienne une tragédie. Qu'on peut être blessé sans se laisser définir par la blessure. Ce que Sophie Garel a transmis à Thomas Gouillet, aucun héritage matériel ne peut le remplacer. Elle lui a transmis quelque chose d'invisible et d'essentiel. Cette capacité à tenir debout quand tout s'effondre, à construire quelque chose de solide avec les ruines que les autres vous laissent, à choisir la dignité plutôt que le ressentiment, la discrétion plutôt que le spectacle. Thomas vit à New York. Il est musicien. Il est discret. Il ressemble à sa mère dans ce qu'elle avait de meilleur, cette façon de traverser la vie sans chercher les applaudissements, sans demander qu'on la plaigne, sans rien réclamer à personne. Sophie Garel est morte le 14 mai 2026. Mais ce qu'elle a construit, seule, pendant 20 ans, pour un fils que son père avait refusé d'assumer, ça, personne ne peut l'éteindre.